Hey yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une très petite vidéo pour une petite anecdote qui m'a amusée. Alors il se trouve que pendant la période médiévale, le port de la barbe est interdit par l'église chrétienne. Mais au début de la Renaissance, un événement à la cour va redonner le goût de la barbe. Il se trouve qu'en 1521, donc sous le règne de François Ier, vous l'avez vu dans le quiz, il était immense, plus de 2 mètres. Au moment de tirer les rois, donc à l'épiphanie, un des seigneurs a la fève. Il devient donc le roi pour une journée. Pour s'amuser, le roi François Ier va simuler l'attaque du château de ce seigneur. Il se trouve que pendant cette fausse attaque, un vrai tison va tomber sur le roi et le blesser au visage. Il va être dans le coma plusieurs jours, et quand il se réveille, sa barbe a repoussé. Il va garder cette barbe pour camoufler les cicatrices et les traces de sa blessure. Et évidemment, à la cour, on va porter la barbe. Donc on va porter des favoris et la barbe complètement. Donc les favoris, c'est juste sur les côtés là. Donc cette mode va durer à la cour de France pendant un siècle jusqu'à l'arrivée de Louis XIII qui a 9 ans. Et donc vous vous doutez bien qu'à 9 ans il n'a pas encore de barbe. Mais au moment où celle-ci va pousser, le roi va décider de se raser la barbe et tous les courtisans vont faire de même. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette belle période des barbus à la cour de France.